Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Soul Design et Alchimie de l'âme sont les concepts qui correspondent à mon énergie, à ma signature vibratoire et à ce que je partage notamment à travers mes contenus. Donc la connaissance de soi, la voix intérieure, le processus qui nous permet d'incarner l'esprit, l'âme dans le corps et de créer, de manifester à partir des processus liés à la métaphysique de la nature sont euh, les moyens, le canevas que j'utilise pour créer et co-créer avec la vie, tout simplement. Et donc c'est à partir de là que je vous partage du contenu sur ma vision des choses, ma façon de comprendre les choses, ma façon d'évoluer, parce que ce sont des processus qui sont vivants. Donc il n'y a pas de choses avérées, il n'y a pas de choses écrites. C'est juste un mouvement qui amène de plus en plus de profondeur, de plus en plus de clarté sur ce que l'on peut vivre et qui peut nous aider quelque part à reconnecter de plus en plus à qui nous sommes à travers toutes nos expériences et surtout de nous réaliser pleinement. Nous sommes toujours dans l'énergie du 1, l'énergie du bélier, l'énergie du feu de la terre, l'énergie du commencement des choses. En mathématiques et en informatique, on considère le 0 et le 1. Donc si on fait une analogie par rapport à notre existence, quelque part, le 0, c'est comme la source, c'est comme l'origine, le point 0, et le 1, c'est l'unité. C'est l'unité qui, quelque part, après, se subdivise pour créer des réalités, des dimensions, des mondes, des plans parallèles, pour vivre des expériences, cheminer, voyager, etc. Mais quel que soit ce qui se vit, tout ramène quelque part toujours au 1, à l'unité. D'ailleurs, on regarde bien quand on vit une expérience spirituelle, on veut la guérison, on veut obtenir quelque chose, on veut quelque part se réunifier. On a besoin de se sentir complet. Quand on veut l'amour, on veut l'estime de soi, on veut la confiance en soi. C'est ce principe qui se manifeste, le retour à l'unité. Cette unité, c'est notre centre. C'est dans ce centre que nous sommes l'essence, que nous sommes la graine. Et après, dans l'existence, par exemple, l'existence terrestre, c'est comme une émanation, une dilution de notre essence dans un plan donné, avec un niveau d'énergie donné, pour vivre une expérience donnée. Mais quelque part au fond de nous, on recherche cette unité. Cette quête de l'unité, on ne le nomme pas, des fois on n'en a pas conscience, mais si on s'y attarde un petit peu, ça fait sens. Pourquoi? Parce que nous sommes à la base un être entier, complet. Et en fonction de nos expériences, de notre cheminement, nous allons perdre de l'énergie, nous allons nous perdre tout simplement. Et il y a ce besoin de retour à l'unité, ce besoin de revenir en son centre, au cœur de soi, pour retrouver cette chaleur, cette profondeur, cet espace où on se sent pleinement soi-même, on est nourri, on est protégé. Voilà. Donc dans cette optique de déployer cette énergie du 1, cette énergie du commencement qui permet de débuter la roue du temps, la roue astrologique
d'ouvrir un espace pour créer et manifester une réalité donnée, nous allons expérimenter en fonction de notre structure de vie. Notre structure de vie se décompose à partir de ce centre qui, quelque part, va prendre corps et nous prenons corps par... Comment je pourrais expliquer ça? Nous sommes façonnés à l'image de l'univers dans lequel nous allons nous incarner. Et donc, par exemple, si on prend la Terre est composée de 4 éléments. Et nous aussi, nous sommes dotés des 4 éléments, parce que c'est la Terre qui constitue nos corps. La Terre en termes de conscience, car la Terre physique a une conscience spirituelle, une conscience divine, une conscience, une supraconscience, tout comme chaque être, chaque espèce, chaque chose qui compose son univers. Et donc, les 4 éléments se subdivisent ensuite. Par exemple, nous avons les chakras, nous avons les 7 chakras principaux, mais pas seulement 7 chakras, nous en avons beaucoup plus. Mais on va parler essentiellement des 7 chakras principaux. Donc du chakra racine au chakra couronne. Mais bien sûr, nous avons d'autres chakras. Et donc, à travers cette séquence, notre ADN se déploie et nous vivons notre expérience, nous évoluons à travers l'expérience, à travers ce déploiement de l'ADN qui constitue quelque part un processus d'éveil. L'éveil, c'est un processus alchimique qui vient de la nature. C'est pas nous qui consciemment nous disons de 0 à 7 ans je suis un enfant, donc je viens expérimenter ceci, de 7 ans à 14 ans j'expérimente ceci. Non, ce sont des programmes entre guillemets qui sont à l'œuvre à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre structure de vie, et nous n'en avons pas forcément conscience. Mais quand nous cheminons vers l'éveil de la connaissance de soi, on étudie les lois, on étudie notamment c'est en observant essentiellement la nature, les astres, tout ce qui se passe devant nous et en sa contrepartie dans le plan spirituel, et tout est basé sur une structure de vie et sur des formes, sur des couleurs, sur des fréquences, sur des sons, etc. Donc c'est en observant tous ces mécanismes que la science, entre guillemets, est apparue. Mais il y a la science des hommes, et il y a la science de la vie. Donc tout ça pour dire que ce un, cette unité, à la base, elle se déploie. Et donc c'est comme une fractale, elle se déploie pour vivre des expériences, et nous arrivons dans un monde où nous avons un corps physique avec une structure, avec des structures qui forment, qui fabriquent des fréquences, des énergies. Par exemple, à chaque chakra, aujourd'hui, on va associer une fréquence. Le chakra du cœur, on va attribuer 528 Hertz, par exemple. Donc chaque chakra a une fréquence d'harmonie, on va dire ça comme ça. Parce que si on est en dessous, c'est que quelque part, on est en disharmonie. Et donc, toute cette tonalité, toute cette échelle vibratoire constitue notre énergie, notre échelle vibratoire. Mais tous ces processus, toutes ces choses, toutes ces structures sont en arrière-plan de notre expérience. Donc quand on en prend conscience, on va se dire, je veux revenir à cette unité, je veux expérimenter comment je fais. Ça veut dire que tu vas mettre en mouvement ta structure. Tu vas mettre en mouvement tes corps, tu vas mettre en mouvement tout ce qui fait toi. Donc c'est pas juste de bouger le corps, mais tu vois, tu vas penser, tu vas avoir des émotions, tu vas faire certaines choses. En fait, tu te mets en mouvement et tu actives tes corps, tu actives tes chakras, tu actives tes énergies. Et tu es un être créateur d'énergie. Donc si on prend le cas du bélier qu'on pourrait associer, qu'on associe au battleur ou au magicien dans la carte du tarot,
on voit qu'il arrive avec les 4 éléments. Le bélier, c'est comme le début de la vie, c'est-à-dire tu arrives dans ce monde, tu es un magicien, tu es un alchimiste, et tu as 4 corps qui constituent la base de ton pouvoir créateur. Et donc tout le but, c'est de récupérer ton pouvoir créateur. Pourquoi? Parce que ces 4 corps ont été... je vais faire attention à ce que je dis. Tu es coupé de tes 4 corps d'origine, si je puis dire. Donc il y a des interférences, il y a des implants, il y a tout un tas de choses qui ont été faites pour que nous soyons coupés de notre 4 corps divins. Et donc nos 4 corps aujourd'hui, ils sont pilotés et alimentés par le système, si tu veux. Et donc tout le but de récupérer son pouvoir créateur, c'est de se reconnecter à sa matrice originelle, à sa matrice d'âme, à ses 4 corps divins. En se reconnectant à tes quatre corps divins, tu vas pouvoir réactiver les processus initiaux, les processus de la vie, que la vie elle-même a conçu, a créé, a façonné. Et quelque part, ça va faire que tu vas revenir à l'équilibre. Bien sûr, c'est pas quelque chose de facile, ça prend du temps, c'est un travail sur soi, et c'est le chemin de la connaissance de soi qui te le permet. Donc, la connaissance de soi, c'est pas juste d'étudier, de lire des livres. Ça veut dire que toutes tes structures, tes 4 corps, tu dois les animer, les purifier, les travailler, les transformer pour que les 4 puissent fonctionner de nouveau en synergie. Et en arrière-plan de ces 4, avant même les 4, tu as le principe féminin et le principe masculin. Donc quand on dit qu'on veut réunifier le masculin et le féminin, on ne peut pas le faire sans avoir réunifié les 4 corps. Parce que ces 2 principes sont indissociables en fait. Le féminin, le masculin, ensuite les 4 corps, et ensuite on a les chakras. Donc c'est comme je disais au départ, c'est comme si le 1, l'unité, c'est divisé pour donner quelque chose de fragmenté, mais qui est en même temps comme un hologramme. C'est-à-dire, on pourrait dire quelque part qu'on est un hologramme d'une structure vivante de nous-mêmes, mais plus grande. Et donc, si tu prends conscience de cet aspect des choses, tu prends conscience que tu as été coupé de ta matrice originelle, que tout le but, c'est de te reconnecter à ta vraie matrice pour récupérer tes sens, récupérer tes corps et récupérer ton pouvoir créateur. Donc c'est ce que je voulais amener comme principe aujourd'hui pour expliquer que tout ce que nous vivons, d'être coupés de nous-mêmes, coupés de la source, d'être en conflit les uns avec les autres, d'être divisés, d'être séparés, de faire des thérapies pendant des années, des années, des années sans jamais vraiment trouver la paix intérieure, si je puis dire ça comme ça, c'est parce que ça se passe ailleurs. Donc, ce n'est pas anodin de faire des soins, de prendre soin de soi, de faire une psychothérapie. Tout cela est utile et nécessaire. Mais la priorité, c'est de reconnecter avec soi-même, avec son essence, d'une façon ou d'une autre. Cette école des 4 éléments, on le retrouve un petit peu dans toutes les traditions. Avec les Amérindiens, on parle de la roue médecine. Avec la médecine traditionnelle chinoise, avec l'Ayurveda, etc., le chamanisme, les 4 éléments font partie intégrante de ces sagesses. Parce que à la base, c'est le principe des lois de la vie qui amène des lois de sagesse pour vivre en harmonie avec l'univers, avec les autres, au sein d'une communauté. C'était ça le fondement de la vie.
Aujourd'hui, on est dans quelque chose, dans quelque chose de vraiment patriarcal, c'est-à-dire que on voit, on pense, on veut, on imagine, on a des habitudes. Tout ce qu'on fait quelque part est conditionné pour servir cette matrice, qu'on le veuille ou non. Quand tu crois que tu travailles, que tu fais ça pour aider les autres et que tu le fais pour la terre, tu le fais pour, en partie, oui, mais au final, la plupart de ces énergies sont récupérées. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas branché à ta matrice originelle, ben, l'essentiel va vers cette matrice. C'est comme si ton énergie est drainée. Tu vois bien que tu arrives à 40, 50, 60 ans, tu es déjà fatigué. Alors que c'est censé être le milieu de la vie. On est censé vivre 100, 120 ans. Et même au-delà. Alors qu'à 40, 50 ans, on est déjà fatigué. Alors c'est sûr, hein, l'eau est polluée. Justement, regarde, les 4 éléments sont pollués. La terre est polluée, l'eau est polluée, l'air est pollué. Et le feu, le feu est pollué. Le feu, c'est pas juste le feu comme on le voit, comme on le perçoit. C'est ce qui anime, c'est les intentions, regarde tout ce qui est dévoilé dans les médias, la pédocriminalité, tout ce qui se passe dans les familles, ça n'a pas de sens, au sens de la vie, j'entends. Et pourtant, toutes ces choses existent et aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est banal, c'est devenu banal. Donc si c'est devenu banal, il y a un problème. Alors on ne peut pas effectivement prendre sur soi la charge des autres. On ne peut que prendre sa propre charge, en tout cas pour commencer. On ne peut que prendre en charge son âme pour commencer. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si nous-mêmes on est asservis, on peut pas vraiment aider les autres. Donc oui, on fait les choses dans une intention, on fait les choses en fonction de ce qu'on a, mais il y a un moment donné où il faut prendre conscience que la vie est plus grande que soi et que l'expérience que tu vis, d'une façon ou d'une autre, il faut essayer quelque part de la transcender. Prendre conscience des choses, c'est déjà une chose. Après, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien? Ça peut être juste de te relier à tes 4 corps, te relier à ton essence, te relier à qui tu es, pour peut-être commencer à recevoir des messages, de sentir que quelque chose d'autre est là, euh, d'avoir une nouvelle créativité, quelque chose qui se passe. Nous entrons dans une période où les énergies sont tellement élevées qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre ces choses. Mais ces choses ne sont pas nouvelles, mais nous sommes comme dans une machine à laver. Ça veut dire que il faut être, euh, il faut être fort, et pour être fort, on ne peut pas être fort isolé tout seul dans son coin. Donc ça demande aussi de trouver, de faire des alliances, des partenariats avec des âmes qui, qui, qui aspirent à cela. Parce que c'est un chemin difficile, on va pas se mentir. Mais le cadeau de la vie est toujours à côté. Même à côté de la pire épreuve, le cadeau de la vie est toujours en face. Mais des fois, on est tellement pris dans nos traumas, dans nos désillusions, qu'on ne le voit pas et qu'on ne sait pas recevoir. Beaucoup de gens veulent l'abondance, mais ils ne savent pas recevoir. Parce qu'il y a des gens, on leur donne l'abondance et ils le dilapident parce qu'ils n'ont pas leur contenant qui est adapté à recevoir.
Mais si nous nous reconnectons à qui nous sommes en essence, nous pouvons déjà amener un calme, amener une paix, amener une sérénité. Parce que l'un des secrets de la création, c'est que la création se fait dans le cachet, dans le silence, dans une paix profonde. Quand il y a mouvement, quand il y a destruction, quand il y a cataclysme, c'est souvent pour transformer, pour détruire et recréer. Mais la vraie création se passe dans le silence, dans une paix, dans une profondeur. Et c'est l'unité qui permet cela. Se rassembler, se réunifier et regoûter à cette paix intérieure, cette paix profonde. Ça, c'est le pouvoir du féminin. Et le pouvoir du féminin, c'est la création. Sauf que ce que nous avons créé, ce que nous co-créons aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Ou nous sommes conditionnés et programmés à créer ces choses malgré nous? C'est une question ouverte, mais pour moi, c'est une question pertinente. Donc voilà ce que je voulais partager. Merci.